Bonjour à tous et bienvenue au JT de Canal 22 et dans l'actualité, alors que l'Algérie a subi d'importants épisodes de canicule, la température semblerait baisser. Les services météorologiques ont signalé des orages parfois importants dans les États du centre et de l'Est tout au long de la journée du vendredi. Selon une alerte météorologique, elle met en garde contre des orages dans les wilayas d'Alger, Bdaya, Annaba, ainsi que les villes de Constantine, Skikda, Jijel ou encore Boumerdes. Une prévision à ne pas prendre à la légère, les habitants des villes citées doivent faire preuve de prudence. Celles-ci sont classées en jaune. Et depuis quelques jours, la traversée maritime entre Gênes et Alger a été annulée, a annoncé la direction d'Algérie Ferry pour des raisons non évoquées. Elle devait avoir lieu ce 13 août. La compagnie algérienne a annoncé avoir trouvé une solution aux passagers qui ont réservé leur place pour cette date. Et cette solution consiste à transférer tous les passagers qui ont réservé leur place sur la traversée vers une autre programmée pour le 15 août à 11h au lieu du 13 août. Cependant, elle ne sera pas entre Gênes et Alger, mais plutôt entre Marseille en France et la capitale algérienne. Toutefois, le communiqué de la compagnie algérienne ne dit pas si le transport de Gênes à Marseille sera pris en charge ou restera à la charge des clients algériens. Et aux dernières nouvelles de nos détenus d'opinion et une bien mauvaise pour Chemseddine Brahim L'Alami. Hier, il a été condamné près le tribunal d'El Khroub, wilaya de Constantine, à 8 ans de prison ferme et à 1 milliard de centimes d'amende. Et l'affaire Amira Bouraoui a pris une tournure. Le juge d'instruction près du pôle judiciaire du tribunal de Constantine a décidé de requalifier les faits attribués à notre ex-détenu en accusation délictuelle. Pour notre journaliste Moustapha Benjema, il en est de même. Les charges criminelles qui lui ont été attribuées sont elles aussi abandonnées. Et quant au militant Raouf Farrah, son procès a été fixé pour le 8 août 2023 devant la section correctionnelle près le tribunal de Constantine. Et aux dernières nouvelles, la société française Europlasma a décroché un contrat de 15 millions d'euros avec l'Algérie. La société française a obtenu l'attribution provisoire du marché le 11 juillet et a annoncé hier qu'elle a décroché le contrat via sa filiale Inertam. Cette société et ses partenaires algériens vont traiter des déchets amiantés, des résidus à texture fibreuse utilisés dans l'industrie. Et selon le communiqué du groupe Europlasma, il s'agira de traiter précisément les déchets du port de Jijel à l'est de l'Algérie. La mission consiste à évaluer près de 7000 tonnes de déchets sur 3 ans. Et on termine avec la France. Un drame s'est produit aujourd'hui en Isère. Un alpiniste âgé de 29 ans a chuté d'une hauteur de 25 mètres et décède sur place. Malgré les efforts des sauveteurs et les massages cardiaques appliqués à la victime, l'alpiniste n'a pas pu être sauvé. Selon France 3, l'accident serait dû au système de protection d'escalade réalisé par son compagnon de cordée. Et c'était l'essentiel de l'actualité du jour. Merci de nous avoir suivis et à bientôt au prochain JT.